Bonjour tout le monde, c'est tout simplement l'événement du jour. Sandrine, aujourd'hui, samedi 28 mars 2020, a été éliminée du jeu Tout le monde veut prendre sa place, après un parcours magnifique de 142 victoires et 144 400 € de gains. J'ai l'honneur de la rencontrer maintenant. Bonjour Sandrine, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous vous sentez après autant d'émotions ? On a des sensations un peu contradictoires, c'est vrai, parce que d'un côté, on est déçu d'avoir perdu. Enfin, moi, en tout cas, je suis déçue d'avoir perdu. Je me fais certains reproches par rapport à des choix que j'ai faits, tout ça. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a un peu digéré la défaite, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir moins de pression au jour le jour par rapport au fait de devoir garder sa place et puis d'être en représentation au niveau de la place de champion, quoi. Donc comme je le disais, 142 victoires, ça fait de vous être la 6e plus longue durée victorieuse de l'histoire des jeux à la télé. Seules 8 victoires vous manquaient pour rattraper Dominique et le top 5, et 10 victoires pour rattraper le podium final fermé par Julien et Paul, avec 152. Marie-Christine étant encore lointaine, donc on va pas s'y attarder. On va revenir un peu sur les 8 victoires qui vous manquaient pour arriver à Dominique. Est-ce qu'il n'y a pas trop de regrets de ne pas être arrivé à ce stade ? Pour les classements, je suis très contente et très fière d'être arrivée là où je suis arrivée, mais en même temps, c'était pas mon objectif premier. Donc le fait d'avoir terminé à la 4e place, moi j'en suis pleinement satisfaite. Et franchement, à mon sens, ça ajoute encore au mérite des grands champions comme Dominique, Julien ou Marie-Christine qui ont réussi à tenir encore plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps que moi je ne l'ai fait. Est-ce que vous pourriez nous dire, Sandrine, d'où viennent toutes vos connaissances qui sont autant variées et comment est-ce que vous avez fait pour les emmagasiner comme ça ? Les connaissances, c'est difficile à dire. En partie, c'est des passions. Moi, je suis quelqu'un qui adore la lecture, donc c'est vrai qu'en lisant, que ce soit de la fiction ou des ouvrages de vulgarisation, tout ça, on rencontre plein d'informations qu'on retient ou pas selon que ça nous intéresse, quoi. Après, c'est vrai qu'une fois que j'ai été en place en tant que championne, je me suis plongée dans des trucs qui à la base ne m'intéressaient pas plus que ça, mais dont je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir les connaissances dans ces domaines pour pouvoir éventuellement faire face à des questionnaires sur des thèmes qui seraient liés à ça. Je pense en particulier à l'histoire, tout ce qui est histoire plus ou moins Renaissance, tout ça à la base c'est pas vraiment mon dada, mais voilà, c'est des questions qui tombent. Il faut savoir aussi connaître le profil du jeu, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a certains types de questions qui se présentent à Tout le monde veut prendre sa place et qu'on rencontrerait pas par exemple dans Question pour un champion. Avec vos 142 victoires, vous avez donc une expérience de très grande championne. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux futurs champions ou futures championnes pour perdurer aussi longtemps et espérer rattraper également les sommets des sommets au-delà des 100 victoires ? Moi en tout cas, je pense que ce qui m'a permis de rester aussi longtemps, c'est en partie le soutien de l'équipe et les conseils des gens qui travaillent à l'émission depuis des années et des années, qui ont vu passer beaucoup à la fois de champions et de candidats moins heureux. Et donc, ils ont beaucoup d'informations et de conseils à donner et il faut vraiment savoir les écouter pour bénéficier, quoi, de leur savoir et de leur savoir-faire, surtout pour garder les champions en place. En frontal, exactement au même horaire, nous avons Eric qui triomphe dans les 12 coups le midi
et qui, tout comme vous, il s'est hissé au-delà des 100 victoires. Et aujourd'hui, il n'est que 13 victoires derrière vous, soit un total de 129 à l'issue de l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le suivre, même si vous étiez assis sur le fauteuil rouge au même moment? Est-ce que vous pensez qu'il finira par vous dépasser? Et est-ce qu'éventuellement, vous pourriez nous donner un pronostic à son sujet? Ben, les 12 coups de midi, c'est une émission que je connais très très mal en fait. Comme on m'en a beaucoup parlé, que ce soit dans la vie de tous les jours ou par des journalistes suite à mes victoires, j'ai regardé un ou deux épisodes vraiment pour comprendre le principe du jeu. Visiblement, Eric, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est vraiment costaud. Après, ce que je disais tout à l'heure sur le type de questions, il y a des recoupements, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un type de questions aux 12 coups de midi qu'on verrait assez rarement dans Tout le monde veut prendre sa place. Donc je pense que c'est pas vraiment complètement comparable comme jeu non plus. Avec 144 400 €, vous terminez avec le 28e plus gros pactole remporté sur France Télé. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire avec cette somme magnifique? La cagnotte, à la base, devait servir à faire des réparations sur une maison de famille qu'on a dans le Morbihan. Donc il y a des projets de toiture, de poêle à bois, de pompe à chaleur. On va faire fonctionner le secteur du bâtiment dans la mesure de nos moyens. Et puis j'ai toujours l'intention de donner une partie de mes gains aussi au Secours Populaire, qui est un organisme qui tient beaucoup à cœur à ma famille. L'interview touche à sa fin, Sandrine. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter avant que nous ne lancions la conclusion? Eh ben, le mot de la fin, c'est pour tous les personnels soignants, tous les gens qui font tourner le pays actuellement en cette époque de confinement, que ce soit les gens qui travaillent dans la grande distribution, la logistique, les transports, les infrastructures électriques, etc. C'est des gens qui vont tous au travail pour nous pendant que nous autres on essaye de faire notre part en restant chez nous, et je les applaudis très très fort et je les salue bien bas. Eh bien, merci pour tout, Sandrine. Merci pour ce parcours, merci pour cette belle aventure, merci pour cette interview. Je tiens à vous dire que je n'hésiterai pas à rappeler votre souvenir, le souvenir de cette belle aventure, à chaque fois que nous aurons une grande figure qui parviendra à rattraper votre durée victorieuse ou votre gain. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et quant à vous à la maison, n'hésitez pas, rejoignez-nous donc sur Facebook, Légende des Jeux Télé, consultez le blog officiel légendesjeuxtélé.com, sur Instagram, vous cherchez Légende Jeux Télé, et sinon, sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Vous cliquez également sur la petite cloche pour vraiment ne rien rater des nouvelles vidéos. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Merci à tous et à très vite.